Bon, ça fait 1 an et on recommence. Bon, oui, certes, ça fait longtemps. Un peu trop longtemps. Beaucoup trop longtemps, effectivement. Pour en revenir, que s'est-il passé? En 1 an, j'ai vendu ma Civic, ma Prélude. J'ai acheté une Civic, je l'ai revendue. J'ai racheté une Prélude, je l'ai revendue. Et là, je me retrouve avec ce tas de boue des 14. Tu connais, J9, quoi, bref. Et tuning, hein, tu connais, on va recommencer. Après 1 an d'une vidéo sur une Prélude, aujourd'hui, on va faire la même chose. On remplace le volant. Et puis voilà. Et j'ai acheté des jantes cette fois-ci. On va voir ça. Des jantes à peur. Non, enfin, des jantes alu. Un petit peu à refaire quand même. Elles sont pas très belles. Du coup, un volant EP3 Type R édition Momo. 30e anniversaire, tu connais. J'avais pas exactement le même l'année dernière. Enfin, j'avais pas l'édition Momo quoi. Une EP3 Type R tout court avec le airbag EP2 pour ceux qui avaient vu la vidéo. Puis là, des jantes avec un petit déport. Pas comme la Prélude, mais j'aime bien. C'est ce que je cherchais pour ce modèle-là. Parce que ma petite phase 1 se retrouve en jante tôle 15 pouces. Ce qui n'est pas commun pour une Civic en tôle. Du coup, c'est exactement les mêmes dimensions. Les pneus, je les ai fait démonter, ils étaient morts. Et puis, je pense que je vais les remettre un petit flanc tendu. Les pneus flanc tendus, là, ça va aller d'un petit style. Parce que l'objectif, je vais faire un projet stance dessus. Genre, poser. Puis mettre des Cumber Kits pour faire un truc aberrant. Toi-même, tu sais. Puis sinon, ouais, du coup, hatchback avec haillon, phase 1, rétro manuel, vitré manuel. Il n'y a pas beaucoup d'options. Si, la seule option qui est bien, c'est la coudoir. Et puis les appuis-têtes à l'arrière qui est en option. Et j'ai un intérieur de K4. Du coup, on pourrait croire que c'est une K4, mais non. Voilà. Du coup, on va commencer le chantier avec le petit nounours. L'année dernière, il n'était pas là, mais aujourd'hui, il est là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est... je vais pas faire une vidéo comme les dernières. Je vais faire des cuts coupés au fur et à mesure. Avec, sans, nouveau. Puis voilà. Bon. On est plusieurs jours après, on a bougé d'endroit. Le volant est posé. Sauf que c'est un volant RHD. Et l'airbag d'un RHD, c'est pas les mêmes prises que français. LHD du coup. Du coup, je roule sans airbag. Trop bien. Le voyant il reste allumé quand je change. Enfin bref. Du coup, entre-temps, je disais, j'ai vu des trucs pour les Civic. Enfin, pour l'aileron précisément. Ça, on peut le surélever à skip. Enfin, j'ai vu des vidéos, les gens ils surélevaient le truc. J'ai envie de le surélever. Du coup, je pense que on va faire ça. Et puis j'ai commandé des petites pièces esthétiques là, enfin pour faire un peu de tuning. Je vais vous montrer des suréleveurs de capot pour être méchant. Et j'ai pris un kit LED d'AliExpress aussi pour passer en LED les plaques, l'intérieur, tout ça, parce qu'en bleu tuning, pas ouf. Bon, je reviens d'un long périple. Pour ça. Non, sérieusement. Je me suis informé sur YouTube. Ouais, parce que YouTube ça aide beaucoup. Oulala la main. YouTube ça aide beaucoup. Du coup, en fait, faut regarder et faut que je démonte le béquet complet. Et couper, faire de la chinoiserie. Je vais faire ça, vous allez voir en coupure, direct, en direct. Et puis ça, hop, je vais claquer des mains et puis vous allez le voir d'un coup. Après de longues minutes de négociation, je suis arrivé à bout du démontage. Le plus compliqué, c'était d'enlever le faisceau. Genre en fait ces quatre ampoules, elles ont été galères, surtout sur du milieu. On voit que ça a déjà été démonté, genre ça a été rafistolé. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais je pense qu'il y a déjà eu un pète avec la voiture, parce que là on peut voir un jour. Bon là il est entrouvert, mais de base il y a déjà un petit jour. Du coup je soupçonne que la voiture a déjà été tapée dans le cul. Du coup voilà, là on a le truc d'essuie-glace, enfin le jet de lave-glace.
je pense que je vais le nettoyer. Puis je vais vous montrer exactement ce qu'on va faire. C'est simple. J'ai acheté des vis. Là, vous pouvez voir les vis. Que la hauteur est déjà basse. Mon projet, comme j'ai vu sur les vidéos, c'est mettre un boulon. Enfin, il coupe, comme pour raccourcir. Mettre un boulon, il bloque entre deux. Tu prends une tige que tu coupes, que j'ai coupée. Pareil, du coup, ça fait entre deux. Et je sais pas s'ils la font tenir comment ou quoi que ce soit. Et en fait, ça fait de la hauteur. Et du coup, tu peux avoir et tu pourras régler la hauteur quand tu voudras visser l'aileron. Et du coup, ça, je vais essayer de démonter le feu stop pour avoir l'axe intégral pour le nettoyer. Parce qu'on peut voir que c'est crade en dessous. C'est pas beau. Bon, après 1h30 de souffrance, passons au massacre. Voilà le massacre. Enfin, j'ai massacre parce que j'ai mis au moins 1 heure. Parce que avec une scie ça passe pas. J'ai dû utiliser une belle bisqueuse qu'un voisin m'a prêté. Et puis nous voici avec 2 longues tiges. Du coup sur le côté où il y a le feu stop. Parce qu'à l'intérieur ça sert à rien de le surélever. C'est surtout au niveau de l'extérieur qu'on veut surélever. Du coup je suis allé à Monsieur Bricolage, j'ai pas montré mais je voulais faire un petit montage sympa. Je l'ai pas fait. J'ai pris des tiges en M6, c'est la taille d'origine qu'on a de base. Des écrous en M6 également. Et puis j'ai découpé, j'ai vissé un boulon, j'ai mis un truc un peu plus fin. J'ai découpé, j'ai vissé le premier boulon base. Et celui-ci tient sur les deux crans. Enfin, il tient sur la première vis fixée au béquet. Et là, une vis en boulon. Du coup, comme ça. Mais j'ai coupé avec la disqueuse la tête du boulon directement. Comme ça, ça fait en sorte que je puisse régler la hauteur comme je le souhaite. Je sais pas encore si je vais faire un truc aberrant, genre en mode conjo. Ou un truc un peu plus élevé, mais sans plus, que c'est voyant, tu vois. Enfin bref, on va remonter tout ça et puis on verra la suite. Bon, je l'ai monté, j'ai mis le câblage, j'ai tout refait. Et c'est pas le rendu auquel je m'attendais. Je m'attendais à un rendu un peu plus aberrant ou même pouvoir régler la hauteur que je voulais. Mais finalement, je me suis fait avoir par les architectes de Honda. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais passer vite un coup de propre. Et là, vous pouvez voir, regardez. Là, on voit légèrement l'évolution. On voit légèrement, parce que je mettrai une photo de avant. Et là, du coup, il y a un jour, ce qui est du coup fait pour. Mais du coup, quand je veux l'ouvrir, là c'est fermé, mais quand je l'ouvre, en fait, là tu peux voir que limite je suis prêt à toucher le toit. D'ailleurs, voilà quoi, ça a laissé une mini séquelle. Mais c'est pas grave, la carrosserie est de son jus. Et puis voilà, bientôt les jantes. Et puis j'ai hâte, on verra bien. 12 seconds later. Bon, vous avez capté, aujourd'hui c'est les jantes, ressort court, ça va aller fort. Là je vais au garage, je vais faire monter les pneus, et puis on va kiffer ça ma gueule. Injecteur aussi, injecteur, rouler l'éthanol mon gars. Pareil, collecteur d'admission, comme ça, on débride la 90 chevaux mon gars, go faire les 200 chevaux mon copain. Ils sont pas beaux les deux là. Une petite jante RH, le petit Corazon, puis le gros cassos là. T'as capté. Bon vas-y, go garage. Je vous filme pas ça,
Je vous passe les détails, je démonte le pare-choc pour enlever la boule. J'en ai pas besoin. On est dans le tuning. Je remords pas des caravanes. Ici, on est là pour faire du togué. T'as capté? Parce que là, il tombe. Presque. Tomorrow. Toujours sur cette chipolata là. Bah, je me rends compte de ma connerie, mais derrière là, j'ai levé. Mais j'ai pas desserré les écrous encore. Et le garage, il les a serrés, mais au pétard. Et c'est pas réglementaire. T'es obligé de sauter sur le cliquet pour desserrer ce bordel, frère. Laisse tomber. Du coup, bah, je vais redescendre la bagnole, je vais desserrer, et puis on va faire les ressorts à l'arrière, et puis bah... Après, normalement, tout est bon, il manquera plus que le collecteur d'admission. Et puis l'arrivée des pièces esthétiques, et puis bah... clôturer, pas ce projet, mais déjà une belle avancée. Une très belle avancée. Content de moi-même, en 2 jours quand même, ce que j'ai fait. Productif. On est le lendemain d'ailleurs. J'ai commencé l'avant hier à 20h. Et encore, on a terminé à 22h. Parce que les fourches, laisse tomber comment elles étaient grippées sur les ressorts que j'ai pris. Du coup, bah, ça va le faire. Et j'ai surtout peur pour l'arrière droit, parce qu'il n'a pas été démonté. J'avais déjà démonté l'arrière gauche une fois, pour dégager des combinés. Ça a pété. Du coup, là, ça a été réparé. Mais à l'arrière droit, ça n'a pas été touché. Enfin, je voulais mettre les combinés à l'arrière. Mais finalement, je les ai dégagés, j'ai remis d'origine. Et j'ai peur de ce qui va se passer. Petite démonstration comment je m'y prends. Et voilà mon chef. C'est comme ça qu'on fait ici. One eternity later. Bon. En 8 heures. Même pas. Même pas. J'ai commencé ce matin à 9h. Allez. 9h30 pour être bon. J'avais juste l'arrière à faire. Hier soir, j'ai fait l'avant. J'ai fait l'arrière. L'arrière gauche, nickel. Parce que j'avais déjà touché à quelque chose. Et du coup, bah, j'avais déjà réparé le problème. Mais le problème sur ce genre de caisse rouillée qui n'a jamais été démontée, le bras inférieur, bah, le truc c'est que ça pète. Le pas de vis, bah attendez, j'ai la pièce. Qu'est-ce que je raconte? Je parle pour rien, j'ai la pièce. Est-ce que c'est celle-ci? Bah ouais, regardez. J'ai défouraillé le truc. Défouraillé. Pas de vis dans le chemin de bloc. Hop. Et pour montrer un peu le massacre que j'ai fait carrément, si je m'en sors, je suis allé à la disqueuse carrément. Je l'ai sorti de force. Et une fois que c'était sorti, enfin, on va dire c'était la solution premier temps. Et après solution de temps. Je suis parti de chez moi, 1 heure de route à Aéroville, chercher une pièce. J'ai dû chercher une pièce. Merci à mon pote Brice, merci à mon pote Benjamin. Sans eux, bah, la voiture elle dormirait encore là. Puis je peux être fier de moi d'avoir monté mes ressorts courts. Du coup, voilà le rendu. On va fermer la porte quand même. On va aller la laver après. Enfin, je vais la laver, puis voilà. J'ai perdu, ça faisait 4-4. Sur les photos que j'ai prises, je vous les montrerai. Ça passait pas. Là, il y a à peine 2 doigts qui passent à l'avant. Avant, j'avais 4 doigts qui passaient facile pour dire 4-4. Et à l'arrière, j'avais 4 doigts. 4 doigts qui passaient. Là, j'en ai presque 3,5. Pareil de l'autre côté, du coup. Puis voilà. Hein. Et pareil, petit détail. Là, j'ai fait en 2 spies avant de reprendre la vidéo. Voilà. Là, on voit un peu l'aberrance. Tu vois ce que je veux dire? Le creux que ça fait, l'espace que ça fait là. Là, il y a plus de jeu. Je vais vous montrer. Attendez. Regardez, on voit bien que l'aileron, il est bien remonté là. Il manque plus qu'un petit chromage, un petit truc comme ça. Puis ça va faire stylé, franchement. Ça va être beau gosse.
On se retrouve après le changement des injecteurs. J'ai le copilote Farine de Blé en personne qui vient tester le véhicule, la charrette. Du coup, bah là, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est 1 heure, 45 minutes minimum. Métec! Oh putain! Non, je rigole, c'est fake. C'est fake, c'est fake. Normalement, elle fera à peu près un petit port comme ça. Elle marche mieux déjà l'éthanol, hein. On sent que ça pêche. Ah, quand je coupe à l'éthanol, mon gars, laisse tomber. C'est brop. Genre le brouter, frère. Non, là ça va, là, la pêche, elle a la santé. 260 000 bornes, elle a la santé. Oh putain, elle tire. Oh putain, elle tire, mon gars. Oh, elle tire. Oh, tu sors par là. Bon, allez, mais je ferai demi-tour. Ah, ok. Attends, je vais fermer la fenêtre. Ouais, je t'ai dit, ça tremble. Tu sens le volant trembler, non? Tu le verras sur la ligne droite, tu le sens. Ouais. Putain, elle l'a lâché à la sortie. Elle Elle l'a sorti au collecteur au niveau de la fuite. Ah là là. Ouais, j'entends. T'as vu? Papa. Quand je vais lui mettre le silencieux, mon gars. Maintenant, t'as vu comment elle accroche? Les pneus, j'ai pas pris la merde et je suis entendu, hein. Je suis entendu du coup. Mais genre, oh là là, ça bousille dans le capot. Oh putain, mon gars, c'est le carnage dans le capot, mon pote. Oh putain, ça pousse, hein. Oh putain, mon gars, mets-moi comme ça, je connais pas. Et ça freine. Ça freine bien, hein. Franchement, satisfait des pneus, injecteur, là il manque le collecteur d'admission là. Je ferai une vidéo au montage. Ça, je vais pas montrer le montage des injecteurs parce que bah ça se fait en 2D mais j'y ai pas pensé. Ouais non, elle marche bien. D'accord, elle marche bien. Les reprocs ça sert à rien. Comment ça marche ce truc là? Et ça marche pas. Bon, ça fait bizarre. Hein. Il s'est passé du temps entre la séquence d'avant et là actuellement, tu vois. Bah là on se retrouve dans ma chambre, tu vois, directement, prise tout, j'ai pas filmé depuis. Enfin si, j'ai filmé des trucs, mais c'est pareil, c'est un montage, comme tout, comme d'habitude. Je tenais à dire bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec beaucoup de retard. Il y a des séquences, ça ne colle pas trop, mais t'inquiète, je vais m'améliorer avec le temps. Je vais me motiver aussi, je pose pas assez, faut se bouger les fesses à un moment, tu vois. Et puis bah ça va être le cas. Pas des paroles en l'air, hein. Il y a des trucs qui collent pas trop. Il y a 2-3 séquences, ça colle pas trop, mais c'est pas grave, on fait avec. J'ai envie de te dire, tant qu'on y est, j'assemble comme je peux. Je fais le montage avec CapCut avec mon téléphone. Je filme avec mon téléphone, si vous l'avez pas remarqué depuis. C'est pas ouf. Enfin, je me débrouille. Mais c'est pas le rendu que j'aimerais avoir. Du coup, faut que je regarde. J'ai un bon PC, je peux faire du montage sur mon PC. Mais vas-y, je connais aucun bon logiciel. Si quelqu'un ici a dans les commentaires, ceux qui sont là encore actuellement, mettez-moi en commentaire des bons logiciels de montage que vous avez maîtrisé ou que utilisé et que vous savez utiliser, qui n'est pas compliqué à apprendre. Je connais Sony Vegas, je connais Final Cut Pro. Bref, si vous connaissez des bons logiciels de montage, payons pas, je m'en fiche, mais pas trop galère. Bon, sur cette dernière séquence, je vous invite, vous demande de mettre un petit commentaire, savoir comment avez-vous trouvé cette vidéo, ce que je peux améliorer, ce que je peux faire de mieux. Mettre un like si ça vous a plu, de vous abonner si également ça vous plaît. Je vais devenir plus productif, je vous le promets. Et puis bah, je vais vous laisser sur ça. Et puis bah, on se dit à bientôt. C'était Antonin. Tchuss!